Il y a des moments où je me retrouve à marcher dans la rue, la nuit. Il fait froid, il fait sombre. Les seules sources lumineuses sont les ampoules jaunâtres des lampadaires et les lumières des fenêtres pas encore endormies. J'entends les vagues de la Seine frapper les parois des quais de la ville lumière. J'entends le moteur des voitures et des scooters, les klaxons des vélos citadins. J'entends les restaurants fermés et les bars s'animer. C'est dans ces moments-là que dans mes écouteurs, j'écoute de la city pop et tout me paraît plus magique. À mes oreilles, ces albums me rendent nostalgique d'une époque que je n'ai pas vécue. C'est un sentiment indescriptible, mais tellement intense. Je suis là, dans ma petite vie en banlieue parisienne, et je me pose plein de questions. Je me demande comment une musique faite par des gens si loin de moi peut-elle autant atteindre à mon âme. La city pop, ça a existé dans un contexte culturel précis. Ça a été fait par et pour des gens précis, qui sont très éloignés de moi et de ma vie. C'est quand je me pose toutes ces questions que je me rappelle que la musique, c'est universel, qu'il ne faut pas forcément appartenir à un contexte pour ressentir les émotions transmises. Et puis je pense à ces gens, à des milliers de kilomètres de moi, qui, il y a des décennies, ont créé de la musique, fait des albums, et qui se doutent pas qu'à travers le monde entier, des dizaines, peut-être des centaines de milliers de personnes écoutent leur musique et sont touchées au plus profond de leur âme. Même si on n'a pas forcément besoin de contexte pour ressentir les émotions d'une musique, ces gens méritent qu'on parle d'eux. Ils méritent qu'on s'intéresse à eux et qu'on raconte leur histoire. Notre histoire commence dans les années 70, au Japon. Les origines de la city pop se perdent un peu dans l'histoire, mais on estime que ça a commencé grâce au groupe Sugar Babe et à leur album Songs sorti en 1975. Ce groupe Tokyo s'est formé en 1973 et comptait 5 membres, les 2 chanteurs Tatsuro Yamashita et Taeko Onuki, et les musiciens Konyo Muramatsu, Kikuo Wanikawa et Akihiko Noguchi. Le groupe s'est assez rapidement séparé et certains membres ont alors sorti de leur côté des albums solo, comme entre autres Tatsuro Yamashita et son album For You, considéré aujourd'hui comme un classique du genre, mais surtout la chanteuse Taeko Onuki, qui est sans doute l'une des plus célèbres artistes de la city pop, et qui va sortir plein d'albums géniaux, comme l'album Sunshower en 1977 ou encore l'album Minion en 1978. On peut considérer que Songs est l'album fondateur du genre, et donc que c'est celui qui a lancé la machine et qui aura inspiré énormément de chanteurs japonais des années suivantes. Sauf que c'est pas vraiment le cas. Quand Songs sort en 1975, il réussit pas à toucher le grand public et il reste assez confidentiel. Pour mettre un peu de contexte, dans les années 70, on est en pleine guerre froide, qui oppose les 2 grands blocs qui divisent le monde à ce moment-là, avec le capitalisme à l'ouest, sous influence des États-Unis, et le communisme à l'est, sous influence de l'URSS. Vous le savez sûrement tous si vous avez été à l'école, mais pendant cette guerre froide, les 2 blocs se battaient sur tous les flancs, scientifiques, économiques, idéologiques, mais aussi culturels. Je vais pas rentrer dans tous les détails géopolitiques et historiques, mais le Japon a une position assez difficile dans cette guerre. Elle a subi les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki dans les années 40, mais en même temps, elle s'oppose au communisme de l'URSS. Tout ça pour dire que culturellement, à cette époque, c'est assez mal vu au Japon d'arriver avec des influences occidentales. Ils voulaient préserver au maximum leur culture et refusaient tout ce qui venait d'ailleurs. Donc quand la city pop arrive avec des influences très américaines, du jazz, du funk, du R&B, de la pop, ça plaît pas trop aux japonais. Et aussi bonne que soit la musique, ça sonne trop occidental pour eux. Rares sont les morceaux qui réussissent vraiment à avoir un succès mainstream à l'époque. D'ailleurs à ce moment-là, aucun hit ni album n'a réussi à s'exporter à l'international, malgré quelques tentatives. Ça reste un genre musical exclusivement japonais. Il y a quand même quelques morceaux qui ont réussi à bien marcher, comme par exemple le morceau Stay With Me de Miki Matsubara. C'est très certainement le plus gros hit que la city pop a créé, avec encore aujourd'hui presque 200 millions de streams sur Spotify. Mais c'est pas le seul morceau de city pop qui a percé dans le mainstream. Il y a aussi entre autres le morceau Plastic Love de Maria Takeshi. Ces 2 hits sont tous les 2 sortis pendant les années 80, parce que c'est surtout cette décennie qui a été la plus prolifique pour le genre. C'est pendant ces années que tous les meilleurs albums ont été faits. Je vous en ai cité quelques-uns tout à l'heure, mais il y a aussi par exemple l'album Love Trip de Takako Mamiya en 1980, First Night de Makoto Matsushita en 1982, Timely de Henry en 1983, il y a aussi Fuyokukan de Tomoko Haran en 1983 aussi, etc. etc. C'est avec des influences multiples que tous ces artistes ont réussi à créer des ambiances si uniques et si douces. D'ailleurs maintenant on va parler un peu de la city pop en elle-même. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi agréable à écouter ?
En fait, contrairement à presque tous les autres genres musicaux, c'est assez difficile de définir ce qu'est vraiment la city pop, d'un point de vue musical. Ça s'appelle city pop simplement parce que c'est un genre de subculture qui s'est créé dans les grandes villes japonaises, mais ça regroupe en fait plein de sous-genres issus de ce qui se faisait là-bas à l'époque. On l'a déjà dit, mais ça se caractérise surtout par des influences très occidentales, genre le jazz ou le funk. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une espèce de nostalgie qui se dégage dans pratiquement tous les morceaux de city pop que j'écoute. Ça semble presque systématique. On n'arrive pas trop à savoir pourquoi on ressent tout ça, mais j'ai l'impression que c'est l'une des caractéristiques principales de la city pop. Pendant les années 90, les Japonais commencent à se désintéresser de la city pop, et cette musique tombe petit à petit dans l'oubli. Au début des années 2010, sans qu'on sache vraiment pourquoi, plusieurs albums de city pop se mettent à être publiés par des randoms sur YouTube et SoundCloud. Pour parler un peu de mon cas, moi c'est avec l'album Love Trip de Takako Mamiya que j'ai découvert ce genre, et avec cette vidéo postée en 2013 par un mec totalement inconnu et qui n'a que 2 vidéos sur sa chaîne YouTube. La première fois que j'ai écouté cet album, j'ai trouvé ça magnifique, et j'étais matrixé pendant plusieurs jours. J'écoutais que cet album. Quand on lit les commentaires de la vidéo, tout le monde semble se mettre d'accord sur la qualité incroyable de cet album, sur les émotions que ça nous transmet. Et aussi certains semblent intrigués par le fait que ce soit son seul album, et qu'après elle est totalement disparue du monde de la musique. Il y a quelque chose de tellement magique dans le fait qu'elle est un peu disparue après cet album. C'est sorti en 1982, donc elle est probablement toujours là. Il y a une petite vieille dame qui se promène au Japon, en ce moment, sans savoir que plus d'1 million de personnes ont écouté son album et l'ont adoré. Et d'après mes recherches, aux dernières nouvelles, elle serait toujours en vie, et vivrait une vie paisible au Japon. Love Trip fait partie des nombreux albums ayant eu une résurgence grâce à Internet. Si vous êtes du genre à écouter pas mal de musique sur Internet, c'est très fortement probable que vous ayez déjà eu un de ces albums dans vos recommandations. C'est d'ailleurs un peu un mystère, mais ces albums sont beaucoup mis en avant par l'algorithme de YouTube. Et sans trop de raison, certains d'entre eux atteignent parfois plusieurs millions de vues. On pense plus ou moins savoir pourquoi ce phénomène s'est produit, et on pense que c'est grâce à la Vaporwave, un autre style de musique qui était très populaire à ce moment-là, donc au début des années 2010, et qui s'inspire pas mal de la city pop. On pense que l'algorithme YouTube reconnaît que c'est un peu le même style de musique, et donc il propose de la city pop à des auditeurs de Vaporwave, en se disant que ça pouvait leur plaire. Et ensuite, effet boule de neige, la terre entière se retrouve avec de la city pop dans ses recommandations YouTube. Il y a carrément le morceau Stay With Me qui est devenu une trend TikTok à un moment. Il y a aussi le morceau Plastic Love dont on a parlé un peu plus tôt, qui a été remixé des centaines de fois, cumulant à chaque fois des centaines de milliers, voire parfois des millions de vues. It's your birthday, we gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up, it's not your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, again and getting rough. Ce truc a fait plus d'1 million de vues quand même. La city pop a tellement marqué les gens que depuis quelques années, presque 40 ans après son explosion puis son déclin, des nouveaux artistes et des nouveaux groupes se mettent à faire de la city pop. D'ailleurs, je sais pas si parmi vous, il y en a comme moi qui ont été matrixés à une période par le groupe de J-pop YOASOBI, qui ont sorti ce morceau qui est incroyable. Ils ont sorti d'autres morceaux, dont quelques-uns qui pourraient théoriquement être qualifiés de city pop, ou en tout cas dont on ressent grandement l'influence.
Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si ça vous parle, mais depuis que je suis tombé sur Love Trip il y a plusieurs mois, je suis devenu fou de cette musique. Je suis un vidéaste qui parle habituellement presque que de rap, mais comme j'aime à le rappeler, la musique n'a pas de barrière. J'aime et j'aimerais toujours autant le rap, ça restera toujours ma musique de prédilection, car elle m'a fait grandir, car elle m'accompagne depuis toujours et car elle me parle particulièrement. Ça ne m'empêche pas d'être curieux et de savoir apprécier une musique dont je soupçonnais même pas l'existence avant de tomber dessus par hasard. Une musique faite par des gens si différents de moi, des gens qui ont écrit leur histoire en faisant de la musique, des gens qui en rien me ressemblent, parce que je le répète, la musique c'est universel.